plus totale aujourd'hui depuis 9 mois. La situation est extrêmement difficile. Je pense que nous sommes vraiment en situation de crise. Nous risquons très fortement de dégagement d'office. Je parle de dégagement d'office, je parle de dégagement d'office en fonction des fonds européens. On a parlé du FEADER il n'y a pas longtemps, du FEDER. On a une vraie problématique de perte de fonds européens pour non-consommation. On est dans l'immobilisme aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'activité économique, il n'y a pas d'investissement dans le pays. Les outils qui auraient pu servir justement de planification, de programmation et au service de l'investissement ont été détruits par l'actuelle gouvernance de la CTM, qui a une forte inquiétude. Le monde économique aujourd'hui est vraiment dans l'expectative parce qu'effectivement, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui sont aujourd'hui vidées, en difficulté parce que justement, il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'investissement. Je pense que la commande publique doit être véritablement un moteur et je pense que la collectivité territoriale de Martinique doit vraiment servir l'intérêt supérieur de la Martinique qui est d'investir pour que nous puissions récolter demain, avoir un vrai développement. La création d'activités va permettre la création d'emplois. Par rapport au blocage aujourd'hui sur l'utilisation et la consommation des fonds européens, ce que nous pensons, c'est que l'actuelle majorité arrivée en place, elle a détruit l'outil de gestion des fonds européens qui servait de guichet unique, qui était le GIP, donc le groupement d'intérêt public Martinique Europe Performance, qui gérait donc le fonds européen avec la mutualisation du personnel d'État et du personnel de la CTM. En ayant détruit cet outil-là, effectivement, vous reprenez à zéro la gestion des fonds européens. Donc le temps de concevoir le nouveau modèle, le temps de le mettre en œuvre et de faire en sorte qu'il soit efficace, alors que pour nous, pour qu'il soit efficace, il aurait fallu qu'il soit mutualisé avec l'État. Or, là, aujourd'hui, il y a une séparation claire dans la gestion des fonds européens de la CTM et dans la gestion des fonds européens de l'État. Or, si on regarde sur le FEADER par exemple, l'État intervient énormément sur la question des fonds européens, aussi bien, puisque je rappelle que les fonds européens, ce sont des cofinancements. Donc, il faut absolument que ça soit des fonds d'État et des fonds CTM. Donc, s'il n'y a pas cette mutualisation, je ne vois pas comment on va pouvoir y arriver. Donc, aujourd'hui, il y a une complexification, alors qu'avant, il y avait une simplification. Certes, le GIP n'a pas encore pris sa vitesse de croisière, mais il avait la raison d'exister. Il commençait à devenir opérationnel et au moment où il devient opérationnel, il est détruit. Donc, derrière, quand vous détruisez un outil, en tant que mécanicien, si vous n'avez pas un autre outil opérationnel immédiatement, vous ne pouvez pas démarrer. Or, nous ne savons pas aujourd'hui quel est l'outil, puisqu'il parle de reprendre l'autorité de gestion, ce qui est le cas aujourd'hui au niveau de la CTM. Néanmoins, ils n'ont pas les moyens qui permettent de traiter et de gérer cette consommation de fonds européens à partir des dossiers qui sont donnés. Donc, je pense qu'il n'y a pas de transparence, on est dans l'opacité la plus totale et que malheureusement, ceux qui subissent, ce sont les porteurs de projets qui, eux, ont besoin de déposer et qui ont des dossiers qui sont prêts à être déposés, mais même s'ils sont déposés, s'ils ne sont pas instruits et s'ils ne sont pas traités et convenablement et rapidement avec une notification et une attribution, non seulement les entreprises sont bloquées, mais derrière, ce qui va nous arriver dans quelques mois, c'est que nous risquons véritablement un dégagement d'office, c'est-à-dire que cet argent européen reparte définitivement et qu'il ne soit plus affecté à la Martinique. Il faut bien comprendre, il y a plusieurs autorités aujourd'hui dans le transport. Il y a ceux qui exploitent le transport, l'autorité organisatrice, c'est la CACEM. Il y a le propriétaire des ouvrages et des infrastructures, c'est en partie la CTM et en partie le syndicat mixte. Je rappelle que le syndicat mixte a été créé à l'origine parce qu'il y avait deux projets, un projet de Claude Lise à l'époque en 2000 et un projet d'Alfred Marie-Jeanne en 2000 également. Et quand ils sont allés voir l'Europe avec leurs deux projets, l'Europe a dit « Attendez, un petit territoire, vous vous entendez, revenez avec un seul projet ». Lise et Marie-Jeanne se sont dit « On va créer un syndicat mixte » avec Serge Letchimy qui était président de la CACEM à l'époque. Donc je résume, je réduis. Et donc, le syndicat mixte a été le porteur du projet du transport collectif en site propre au niveau européen. Et donc, ils ont obtenu le label Grand Projet Européen et donc les financements européens. Sauf qu'entre 2000 et 2010, rien ne s'est passé. Ce n'est que lorsque Serge Letchimy est arrivé à la région qu'on a vraiment boosté les travaux. Parce que si les travaux n'étaient pas terminés en 5 ans, la région devait rembourser à l'Europe plus de 88 millions d'euros. Et donc, la date butoir du 31 décembre 2015 était fixée. C'est pour ça que Serge Letchimy, en arrivant, il a mis en place un groupement de commandes et il a organisé de telle sorte à ce que la région pouvait faire, elle l'a fait, et ce qu'elle ne pouvait pas faire, elle a demandé au syndicat mixte de passer un appel d'offres, donc un partenariat public-privé pour que la partie qu'elle ne puisse pas faire soit faite par un privé. Le privé s'occupait des deux pôles d'échange de Carrière et de Mao, de tous les arrêts le long du TCSP des 14 km et également du centre technique des transports qui récupère les bus à haut niveau de service. Et puis la région, elle, avait à traiter toute la partie Sainte-Thérèse, Ernest-de-Poges et le passage sur les ponts, donc Californie, Galéria et Châteaubœuf. Tout a été fait en 5 ans, donc au 31 décembre 2015, la région
et le syndicat mixte avaient terminé. 98% des travaux des 14 km étaient faits. Sauf que il y a aujourd'hui 80% des 14 km appartiennent à la CTM, ex-région et ex-conseil général. Aujourd'hui, il y a un blocage qui n'est lié ni au syndicat mixte, ni à la SPL. La SPL vient après, parce que la SPL, son rôle, c'est un prestataire qui sert à entretenir et maintenir les 14 km. Donc nous, on intervient juste après quand tout est fini et quand tout est opérationnel. Donc le fait d'avoir pris la présidence de la SPL ne gêne en rien le démarrage de l'exploitation du TCSP. Par contre, pour faire démarrer le TCSP, il faut libérer le site propre, donc la voie réservée, à usage exclusif des bus à haut niveau de service. Donc il faut interdire les taxicos de rouler dessus et tous les véhicules d'emprunter le site propre et la voie réservée. Et donc il faut réorganiser les taxicos au pôle d'échange, donc au terminus, au niveau de Carrère et de Mao. C'est une compétence de la CTM et la CTM aujourd'hui a peut-être un blocage à ce niveau-là. Et ce n'est que lorsque ces problèmes-là sont réglés que derrière la CACEM, parce qu'il faut régler les problèmes dans l'ordre, ce n'est que lorsque ces problèmes seront réglés, en plus des feux qui, eux, sont aujourd'hui de la, attention, propriété de la CTM, mais dont les seuls capables de gérer ces feux, c'est le maire de Fort-de-France et c'est les services signalisation lumineuse et tricolore de la ville de Fort-de-France. Donc, comme c'est eux qui ont la seule expertise, il y avait une convention qui a été passée avec la ville de Fort-de-France, puisqu'il faut qu'ils soient en coordination avec les autres feux qui couvrent le périmètre urbain de Fort-de-France. Donc, ce problème n'est pas réglé parce que les feux ne sont pas aux normes. Les ouvrages sont quasiment terminés, mais il n'y a pas de convention entre le syndicat mixte et la CTM pour que le propriétaire mette à disposition l'ouvrage au service de l'exploitant qui va pouvoir démarrer ce qu'on appelle entre guillemets la marche à blanc, c'est-à-dire les tests à vide pour connaître la vitesse commerciale et connaître le montant de la compensation financière. Et à partir de là, derrière, pouvoir démarrer une véritable exploitation. Aujourd'hui, il faut respecter l'ordre et les étapes des différents problèmes à régler. Il faut d'abord régler les problèmes des feux pour la sécurité au niveau des carrefours, pour que la priorité des bus soit garantie et qu'il n'y ait pas d'accident et donc la sécurité des usagers à l'intérieur des bus soit garantie. Il faut que les ouvrages soient livrés et mis à disposition du gestionnaire. Donc, à terme, ce serait la CFTI qui a la délégation de service public. D'accord? Et il faut libérer le site propre des taxicos et il faut organiser les taxicos aux embouchures, donc au terminus, pour que les usagers, une fois qu'ils arrivent à Carrère et à Mao, puissent poursuivre le déplacement dans le nord Atlantique et dans le sud. Donc, il n'y a pas de blocage de nous-mêmes parce que la CACEM a déjà engagé près de 800 000 € cette année pour former les chauffeurs, organiser la marche à blanc que l'on souhaite démarrer le plus tôt que possible. Il y a 100 000 € de pertes financières par mois si le TCSP ne roule pas. Donc la CACEM n'a pas intérêt à ce que le TCSP ne roule pas. Donc vraiment, on a tout fait pour essayer de faire en sorte que cela roule. Malheureusement, aujourd'hui, il y a un blocage du propriétaire, qui est la CTM. Et nous espérons que dans les jours qui viennent, compte tenu de la médiatisation, compte tenu de la prise de conscience populaire, qu'il y ait un mouvement, puisque nous avons fait une conférence de presse pour appeler justement la gouvernance CTM à venir autour de la table pour qu'on puisse avancer et faire rouler ce TCSP, bien sûr, avec les taxicos coordonnés de façon à réorganiser complètement le transport public sur la Martinique.